3, 4. Ouais, c'est Gros Geek et Dark Dragon, on est là pour critiquer ta chaîne. Et ouais, c'est Gros Geek et Dark Dragon, putain, qu'est-ce que t'as de la veine. Et salut Dédé. Salut GG. Bonjour les gens. Aujourd'hui, on vous critique 3 chaînes YouTube. Comme la dernière fois en fait. La chaîne choisie par Dédé, Un créatif, la chaîne choisie par GG, Thinkerview. et on tire au sort la 3e chaîne. Il est venu le temps. Je disais, il est venu le temps. Mais ta gueule! L'heure a donc sonné pour parler d'une chaîne fantastique, pas comme les chaînes que l'autre présente là. Hein? Quoi? Hein, voilà. Dites-moi, est-ce que vous aimez Amazon? Est-ce que vous aimez Ikea? Et est-ce que vous aimez Coca? Eh ben vous êtes cons! Bande de capitalistes patentés. On va parler d'un homme qui va démonter vos rêves d'entreprise mondialisée, soucieuse de ses consommateurs et de l'environnement, parce que ça n'existe pas. Bordel! Un créatif est une chaîne qui a percé ces 3 dernières années avec un concept, ma foi, assez simple. Moi, j'ai fait des études dans la com, et je vais m'expliquer comment tous ces connards de marketeurs vous pigeonnent à longueur de journée. C'est à peu près ça. Le mec a commencé sa chaîne en parlant d'anecdotes concernant certaines pubs dans des formats courts, avant de s'atteler à de plus lourdes tâches, nous expliquer pourquoi on est trop con, putain. On voyagera de tutos pour réaliser des pubs et des stratèges de com spécifiques, en mini-docu, plus récemment, sur l'histoire de certains géants comme Ikea, Starbucks, Yahoo, etc. Et tout ça dans un esprit corrosif et proposant une véritable épiphanie. Ça veut dire révélation, pour les gens qui n'ont pas fait elle, ou qui ne lisent pas, ou qui sont incultes. Bisous. Pour qu'on réalise tous à quel point nous sommes manipulés par les marques et par la com en général. La chaîne a commencé à réellement exploser lors du dernier Fanta XU. Non! Un concours organisé par Fanta, Bah ouais, ça paraît logique. consistant à proposer à des vidéastes de tous bords de réaliser une pub Fanta délirante, entre guillemets, pour au final compétiter afin d'être sélectionné, afin de subir une formation. Pour devenir un meilleur youtubeur. Autant vous dire que nous, on n'a pas eu droit à cette formation. Un créatif a proposé sa propre publicité avec le recul de celui qui sait que Fanta, au-delà de leur apparence de décideurs sympas, vecteurs de créativité, cherchait surtout à pousser des milliers de francophones à créer de la pub gratos pour eux. Eh mais attends, ça s'appelle pas du travail dissimulé ça? C'est illégal non? On est toujours premier actuellement. On est toujours la vidéo Fanta XU la plus vue en ce moment. Le gars a fait péter tous les scores et a utilisé nombre de stratégies marketing qu'il décryptera lui-même après coup pour expliquer aux gens comment qu'il l'a fait. Et c'est passionnant. Tu m'étonnes que ça l'a fait complètement exploser. Le Sur dispose de plus de 379K abonnés pour un total de 58 vidéos, ce qui est assez fat quand même. Surtout quand on voit que des petits youtubeurs avec plus de 150 vidéos sur leur chaîne ne dépassent pas les 200 abonnés. Qu'est-ce que je raconte? Bref, sa plus grosse vidéo, la plus vue donc, c'est celle-là. Son tuto anti-créatif sur comment qu'on fait pour créer un merdia comme Combini en alliant zéro créativité et zéro réelle intention d'informer les gens. Voilà. Et celle que je préfère venant de lui, ça serait sa vidéo sur l'histoire d'Ikea, qui est vraiment super intéressante et où il perd un peu de son aspect corrosif pour vraiment réaliser un documentaire permettant une vue d'ensemble réaliste du géant de l'immobilier, pas cher et chiant à monter. Très chiant à monter. En fait, ça s'appelle le mobilier. Il disait souvent que ses vidéos n'avaient rien engagé, mais le fait qu'il n'emploie plus cet argument, ainsi que son humour très dirigé, a toujours été là pour dénoncer plus encore que pour expliquer, si tu vois ce que je veux dire, les magouilles du marketing. Et franchement, je préfère ça comme ça en fait. Franchement, qui va me dire que le marketing psychologique c'est cool? Surtout en étant consommateur, hein. Vous aimez vous faire baiser sans consentement, vous? Hein? Toi là, oui toi. T'aimes te faire baiser sans consentement? Et sans capote? T'aimes ça? Dis-le! Thinkerview. Thinkerview? Mais tout le monde connaît Thinkerview. Bah non, justement. Mais tu vas pas faire une critique de Thinkerview, putain, je voulais la faire. Avec plus de 700 000 abonnés, ce qui représente à peine 1% de la population française, avec bientôt 100 millions de vues, avec plus de 200 vidéos en ligne depuis 7 années d'existence. Ah ouais, ils font quand même 1 million de vues par semaine, les salauds. Thinkerview est une chaîne d'utilité publique, et je pèse mes mots.
Un fauteuil noir sur fond noir, sobre, efficace. Un mystérieux intervieweur à la voix caverneuse qui sait parfois pousser les invités dans leur retranchement en essayant de les déstabiliser, en vérifiant leurs dires avec une communauté réactive derrière qui fait du fact-checking. Ouais, enfin il fait parfois des sorties un peu inutiles le père Sky, hein, quand elles sont pas carrément vulgaires et déplacées. Qu'est-ce qu'on envahit le Luxembourg avec nos chars? Disons que moi j'exprime des choses avec peut-être un peu plus de nuances. Alors je vais vous mettre les yeux en face des trous. Oui, Est-ce que les enfin, politiques ont un bon réflexe de déglutition? Quand ils avalent tranquillement pour voter ou ça se passe bien à chaque fois? Et moi j'aime pas ça la vulgarité, putain. Je te jure, parfois j'ai envie de le bifler ce mec. Et je te parle même pas de sa complaisance évidente envers certains. Un ou plusieurs invités qui ont le temps de parler et d'aller en profondeur dans les sujets. Bien en profondeur. Des intervenants pour la plupart super intéressants. Denis Robert, Polony, Dupontel, Ruffin, Schneiderman, Méluche, Étienne Chouard, Servigne, Barrault, Klein, Vincent Pignereau, Tadei, Villani, Gaël Giraud, Jean Covici. Ouais, hein. Mais bon, il fait aussi intervenir Jérémy Ferrari, Vikash Dorassou, Bruno Gassio, Thomas Wiesel, Jean Lassalle, Michel Onfray, Montebourg, qui vient lancer sa compagne, hein, bien merci, Laurent Alexandre et Idriss Aberkan. Ouais, mais tu le fais exprès là, Dédé, hein. Tu peux pas nier qu'il interviewe parfois des gens très limites, le Sky, hein. Sérieux Idriss Aberkan, quoi. Bah oui, il donne la parole à des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre, ou certains prompts à raconter un peu des bêtises. Des grosses conneries, ouais. Des personnalités de bords différents, qui donnent des points de vue parfois bien tranchés. Et ô combien d'autres interviewés qui vous feront découvrir l'envers du décor de l'État, des hautes sphères publiques, des magouilles, des finances, de l'agroalimentaire, du terrorisme, de la DGSE, du renseignement, de l'armée, de la France-Afrique, de l'écologie, de l'énergie, et peut-être allez-vous ouvrir les yeux sur des problématiques franco-françaises ou géopolitiques dont vous n'aviez même pas idée. Mais des vidéos de plus de 2 heures? Mais tu crois qu'on a que ça à foutre? Moi j'ai une vie, monsieur. Ah bah non, en fait. Des interviews entre 1 et 3 heures en fonction des invités, et avec des invités super intéressants, qui parfois reviennent plus de 2 fois. Preuve s'il en faut, que pour essayer de comprendre des sujets de société, c'est pas des reportages de 4 minutes au JT et des interviews de 3 minutes qui servent à grand chose. Et franchement, en jouant un petit jeu, en faisant la vaisselle, le ménage ou en préparant la popote, eh bien, écoutez Thinkerview, ça passe crème. Et c'est vrai que chaque Français averti devrait suivre ces interviews plutôt que de bouffer la merde prédigérée que nous servent les BFM, TF1, CNews et autres JT qui nous disent ce qu'on doit penser. Là, comprenez bien que c'est ce boomer de GG qui me force à dire ça, hein, s'il vous plaît. Ok, boomer. Non, pitié. Je vous conseille particulièrement toutes les interviews de Pierre Conessa, un ancien du ministère de la Défense et des Affaires stratégiques. Ah ouais, le mec qui assène des révélations chocs de son air complètement blasé et désabusé. Qui allait assassiner les opposants à l'étranger, mais enfin ça c'est du détail. C'est-à-dire le Congo, ils peuvent se massacrer, c'est des Noirs, c'est pas grave. 2,5 millions de morts, 13 000 enfants enlevés, c'est pas grave. Bon. Il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de centre culturel. Vous comprenez qu'effectivement, il vaut mieux aller faire le djihad dans ce cas-là, au moins on s'amuse un peu. C'est vrai qu'il envoie du lourd, le Pierrot. Ou encore Gaël Giraud, ou bien sûr Jean Covici. Tu connais Jean-Marc Jancovici? JMJ, Jean-Marc Jancovici. Putain, t'as craqué ton slip, mec. Jean-Marc Jancovici, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Comment allez-vous? Bah écoutez, je suis vivant, ce qui est un début. Au début, se plonger dans ce genre de format, je te l'accorde, c'est pas forcément facile, mais tu vas vite y prendre beaucoup de goût et de plaisir. Et tu nous remercieras. Bref, on te conseille plus que fortement de te pencher sur cette grande chaîne qualitative d'utilité publique. Je fais bien, hein? Oui, c'est bien Dédé, allez, calme-toi et continue, s'il te plaît. Alors ERB, c'est une chaîne assez vieille maintenant, tenue par 2 têtes pensantes, Nice Peter et Epic Lloyd, qui ont décidé de faire des battles de rap péchus entre des personnages fictifs, historiques et actuels. Et bah c'est cool quoi. 14,8 millions d'abonnés, franchement, est-ce qu'on a besoin de leur faire de la pub? Ah bah c'est le jeu ma petite levrette. 82 vidéos et tout ça pour un total de 3 723 185 000 et 114 vues. Je me sens un peu comme le prolo qui fait de la pub pour un bourgeois, là. J'ai la peau qui me démange, j'ai la pupille qui palpite. Dédé, t'as encore oublié tes médocs? Alors par contre, on a un problème, parce que les chiffres, en fait, ils sont faussés. La première saison était sur la chaîne YouTube de Nice Peter, donc au final, on vous sort les chiffres, mais on n'a aucune foutue idée de leur véracité. Donc on vous fait du journalisme Space Social Blade, quoi, désolé.
La vidéo la plus vue de la chaîne est celle sur la battle entre Barack Obama et Mitt Romney avant les élections de 2012. Et je vois pas trop pourquoi. Oh yeah, well, you're stupid. You're stupid. Bien que l'arrivée d'Abraham Lincoln à la fin pour leur mettre à tous les deux une bonne trempe dans la gueule remonte clairement le niveau. 154 millions de vues pour Obama et Romney. Par contre, c'est ouf. C'est l'équivalent de ce que ferait une musique de Machine Gun Kelly aujourd'hui. Machine Key? Ma préférée, personnellement, c'est celle sur le battle entre Rasputin et Staline. Et je confirme, celle-là, elle est vraiment trop bien. De l'or en barre, ce truc. C'est difficile de faire une critique sur cette chaîne, car la hype autour est quand même bien retombée. Faut dire que c'est une chaîne qui a pas forcément su se renouveler avec l'âge, malgré la qualité toujours plus léchée des épisodes, et les grandes qualités de paroliers et de rappeurs de Nice Peter et Epic Lloyd. Mais on vous recommande quand même de vous abonner à la chaîne, ne serait-ce que pour la qualité de production et la puissance des punchlines. Et voilà pour notre deuxième vidéo. On vous a mis tous les liens dans la description et une playlist de quelques bonnes vidéos de ces 3 chaînes. Lâche ton com, ton like et abonne-toi si tu veux pas louper nos prochaines critiques. Un partage et un petit mot, ça nous soutient énormément. Bon visionnage et à bientôt. C'était GG Et Dédé pour un meilleur YouTube. Auf Wiedersehen.